Romain, je reviens à toi. Donc, tu es en région niçoise. Tu es PhD en bio, comme je disais tout à l'heure, et tu as soutenu en 2014. C'était Ouais, presque hier, ouais, c'est presque hier, mais ça fait 7 ans quand même. avant-hier. J'ai relevé dans mes recherches intensives que tu as été trésorier d'une association. Donc, ça, il faudra absolument que tu nous en parles, ça m'a intriguée. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, tu es parti dans l'enseignement pendant quelques années pour pas atterrir comme par magie dans l'informatique. Et d'ailleurs, tu viens de prendre un tout nouvel emploi. Tu as commencé il n'y a pas C'est longtemps, un nouveau poste. exactement, oui, j'ai encore changé dans l'informatique, ça bouge assez, on est assez sollicité, donc on peut trouver un peu l'emploi Est-ce que qui ce serait nous, un bon signe, ça? qui nous plaît. Ouais, si, si, c'est très, très en tension et on est vraiment sollicité très, très, très souvent, en tout cas dans mon métier qui est, je sais, je suis dans l'informatique, mais je vous expliquerai par la suite, c'est quelque chose de particulier dans l'informatique qui, moi, correspondait à mon profil, mais tous les profils, tous les gens qui vont faire de l'informatique, tous les types de profils sont un peu, on va dire, recherchés au sein de l'informatique et différents types de métiers. Je veux dire que ce soit développeur, que ce soit testeur, ce que je suis, que ce soit dans la data science, ça c'est très, très, très à la mode puisqu'on a beaucoup de données maintenant qu'il faut réussir à les traiter. Donc, dans tous les secteurs, d'ailleurs, même dans la biologie, je pense que ça sera une donnée essentielle avec toutes les puces maintenant qu'on fait, toutes les données qu'on a, que ce soit pour analyser l'ARN, les protéines, etc. Puis bon, on a quelqu'un du bois, ça va être pareil aussi, hein. On peut toujours avoir des données à récupérer, des forêts, de l'hygrométrie, de machin. Donc c'est quelque chose, il faut savoir gérer les données. Et puis l'intelligence artificielle, ça ne fera pas tout forcément, hein. Il faut bien qu'il y ait aussi une intelligence humaine. Donc voilà, c'est un secteur qui est très très dynamique. Voilà, donc moi je vais vous faire un petit pitch en pas longtemps, hein, en 5-6 minutes, allez, on va dire à tout casser, comme ça après on peut continuer à poser un peu des questions sur un peu mon parcours. Bon, bah, moi, j'aimais bien la bio. Je voulais absolument faire l'université. C'était mon rêve, hein. Moi, il y a des gens qui, voilà, qui disent c'est nul l'université, mais moi, je trouve que c'est un peu con comme assertion. Moi, je trouve que l'université, c'est génial, hein. J'ai trouvé ça super parce qu'on se débrouille tout seul, on fait les cours. Enfin, on se débrouille, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé. Je voulais absolument faire de la biologie. Donc, je suis à l'université. Moi, je suis parisien à la base. Enfin, je viens de la région parisienne. J'ai fait on va dire, une partie de mes études à Versailles. Et puis, bah, je devais m'arrêter là. Je devais m'arrêter en troisième année. Je voulais faire une licence professionnelle pour être technicien de laboratoire en biologie. Voilà, mais j'ai réussi à faire un stage dans un laboratoire académique, en- dans un labo de recherche en biochimie à Paris. Ça m'a plu, puis tout le monde m'a dit, il faut que tu continues les études. Donc, j'ai continué. J'ai fait un master à Pierre et Marie Curie, donc à côté de Notre-Dame de Paris, super cadre, master en biochimie et biologie cellulaire. Là encore, c'était super, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait encore d'autres stages. Et puis finalement, euh, quand je devais rechercher une bourse de thèse, vous savez aussi, ça va vous rappeler pour la plupart des souvenirs, la galère de trouver la bourse de thèse. Et moi, il y a mon ancienne chef qui m'avait eu en licence professionnelle qui m'a dit, Romain, voilà, j'ai une bourse fléchée. Donc, bon, écoute, si ça te dit, viens avec moi. Et donc, je me suis présenté, j'ai juste présenté mon dossier, puis ça s'est passé. Et donc, je me suis retrouvé à l'Institut Gustave Roussy, dans la région parisienne, qui est un institut assez reconnu, même dans le monde, qui traite le cancer. Alors, moi, j'ai pas du tout fait le cancer, mais en gros, je travaillais sur la levure, sur Saccharomyces cerevisiae, la levure du boulanger, qui est un modèle qui est utilisé parce qu'il y a des protéines, des éléments qui sont quand même, on va dire, redondants dans les cellules humaines, enfin, qui sont semblables. Donc, j'utilisais ce modèle-là pour essayer d'étudier après un peu de loin, parce que c'est plus de l'académique, hein, un peu de loin comment ça marchait dans les cellules humaines. Voilà, je suis parti aux États-Unis. J'avais une collaboration avec l'université Rockefeller aux États-Unis. Donc, j'ai fait 4 mois, j'ai travaillé là-bas aussi aux États-Unis. Et donc, moi, je faisais la structure d'un nouveau complexe qui a été découvert, qui avait un rôle, bon, peu importe, hein, ça, c'est pas le plus intéressant, mais c'est surtout de découvrir comment tout ça s'était constitué. Voilà, donc j'ai fait de la microscopie électronique, j'ai fait des Western blot pour ceux que ça rappelle des choses, tout ça. Et déjà, là, il y a une idée déjà qui pointe que vous allez voir pourquoi je suis devenu testeur. Bon, je ne l'avais pas à l'époque, mais maintenant, on peut déjà voir que quand on fait une thèse, vous êtes tous, je pense que vous pouvez tous penser à ça. On fait toujours des tests, hein. On passe notre vie à faire des tests quand on est en doctorat. On a 50 expériences, on fait un test, on change un paramètre, on note qu'est-ce qui a pas, qu'est-ce qui a varié, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on attendait comme résultat. C'est jamais le résultat qu'on attendait. Le résultat, donc il y a déjà toute une part de test en PhD, en doctorat, qu'on développe beaucoup, tout l'esprit critique, d'organisation, tout ça qui sont des choses qui sont très développées aussi pour les gens qui ont un doctorat.
dans d'autres secteurs aussi, mais moi, je parle de mon expérience dans le doctorat. Donc voilà, il y a tout un esprit organisation, esprit critique, hein, ça c'est hyper important. Je pense que c'est une des formations qui permet d'avoir le plus fort esprit critique. Ça permet de critiquer plein de choses, des résultats, de tout, même après dans le monde où on vit. Voilà, tout cet esprit analyse critique, l'esprit organisation, c'est important aussi. Gérer un projet, on gère un projet de A à Z. Hein. On peut très bien, après, aller ailleurs, faire autre chose, parce qu'on sait déjà gérer un projet, parce qu'on doit gérer les stocks, parce que bon, il y a des choses qui manquent, il faut qu'on les commande. Hein. C'est pas enfin, moi, en tout cas, pour mon employé, je dis, c'est pas les autres qui commandent pour moi. Hein. On doit commander notre propre réactif, appeler des fois, voir est-ce qu'on peut pas avoir une réduction, on appelle, etc. Enfin bref, c'est voilà, c'est gestion de projet un peu. Donc on a ça, voilà, ce côté un peu analyse critique, on fait les tests, et puis côté aussi bibliographie veille, ça c'est quelque chose qui peut servir aussi beaucoup. On lit des articles, on essaie toujours de voir ce qui se fait, particulièrement dans notre micro-domaine. Mais voilà, ça c'est intéressant. Pendant mon doctorat, j'ai fait aussi un monitorat. Donc, on peut donner des cours pendant la thèse. Moi, j'ai donné le monitorat aux secondes années de médecine, hein, ceux qui avaient déjà réussi le concours de médecine. C'était assez intéressant. J'ai même fait des TP avec eux, etc. Là, c'était un TP sur la mucoviscidose, enfin, pas la mucoviscidose en tant que soi, mais détecter des marqueurs avec un petit, détecter les ARN, etc. Enfin, il y avait plein de trucs sympas qu'on a fait avec eux. Voilà, donc j'ai développé un peu cet aspect pédagogique que j'ai toujours aimé faire. Et justement, Delphine t'en a parlé. J'étais dans une association des jeunes chercheurs de l'IGR et donc on était plusieurs. Moi, j'ai fait trésorier parce que je pense que c'est le poste que personne ne voulait avoir, mais bon, il fallait bien qu'il y en ait un qui l'ait. Mais c'est pas grave, j'étais aussi dans la structure. On a essayé d'organiser des échanges avec des entreprises. On faisait venir des entreprises, voilà, des meetings, des anciens aussi qui avaient trouvé des métiers dans. Ça fait un peu écho à ce que vous faites, ce que tu fais, Delphine aussi. Avec Asia, c'est voilà, c'est cette histoire de essayer de donner les clés. Qu'est-ce qu'il y a comme autre métier que la recherche académique? Donc nous, c'est ce qu'on avait fait déjà un petit peu aussi. On avait fait venir la BG, hein, l'association Bernard Grégory, qui s'occupe beaucoup aussi de ce genre de choses pour les gens qui font le doctorat. Voilà, donc on faisait plein de choses et puis voilà, j'étais trésorier, je gérais un peu les chiffres parce que l'établissement nous donnait de l'argent pour pouvoir organiser ces événements, il fallait gérer, etc. On faisait aussi des after-work, enfin, des trucs un peu plus dynamiques et sympas. Et puis pendant ma thèse, je me suis rendu compte que quand même, tout ce qui est financement, on s'en tape beaucoup. On a toujours des trucs à rendre, des rapports, etc. Je me suis dit, c'est pas stable. J'ai discuté avec plein de gens. Voilà, je voyais pas, voilà. Et puis, je voulais pas partir à l'étranger pour des raisons personnelles. Donc, du coup, sinon, je serais parti sûrement à New York faire un postdoc. Mais je me suis dit, il y a pas, en restant, si je reste en France, si c'est pour faire un postdoc, moi, je comprends les gens qui font un postdoc, tout ça. Moi, j'ai toujours un copain qui a 33 ans, enfin, qui a 34 ans maintenant et qui tente toujours. Moi, je voulais être maître de conférence et puis c'est compliqué. Donc, ben voilà, je me suis dit, je vais me sortir de ça, de ce truc compliqué. Il faut que je trouve un truc plus simple pour moi. Il y a des gens pour qui ça va, moi, ça l'est pas. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je donne déjà des cours. Est-ce qu'il y a une structure qui engage des PhD pour donner des cours? Eh bien oui, la principale pourvoyeuse pour l'enseignement, c'est principalement les prépas médecine qu'il y a sur Paris, ailleurs aussi en France, hein, que sont Medisup. Moi, j'étais embauché par Excosup. Enfin, il y en a plein. Medisup, on va dire, c'est la plus connue. Les écuries, ils appellent ça aussi dans le sud. Donc, en fait, ils prennent en gros niveau doctorat. Hein. Il faut avoir, ce qu'il faut comprendre, le programme de première année de médecine, il est très vaste, très dur. Ça correspond à peu près aux 3 premières années de licence. Donc, c'est assez complexe. Ça fait intervenir l'anatomie, le métabolisme, enfin plein de choses. Moi, j'étais plutôt sur la partie biochimie, biologie cellulaire. Hein, Ouais. mais voilà. Je peux t'interrompre une Ouais, seconde. ouais, vas-y, vas-y. C'est pour une anecdote. Moi, j'avais aussi enseigné pour les premières années de médecine. Alors, c'était une prépa, une école préparatoire privée. Et C'est ça. ça fait appel à des connaissances jusqu'à 3 ans après le bac. Moi, il y a même des notions, voilà, sur les ribosomes et compagnie que j'enseignais à ces premières années. Moi, ça me rappelait même des notions de master. Donc, voilà, effectivement, le niveau doctorat demandé n'est pas déconnant pour enseigner à des premières années, ce qui paraît assez fou. Enfin bref, c'était la petite anecdote en passant. Je Non, te non, laisse. c'est tout à fait vrai. Il y avait même des choses qu'on pouvait très bien avoir vues juste dans notre doctorat, dans un point particulier. Et puis surtout, il y avait une fac, par exemple, qui c'était Paris 5, où là, c'était des analyses d'articles scientifiques. Donc, niveau très élevé quand même. Donc, mais c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré faire ça. Donc, j'étais embauché après j'ai commencé comme vacataire un peu. Puis après, on m'a dit, Romain, on peut te donner un CDI.
et tu fais, je faisais cinq facs parisiennes. Voilà, je me baladais entre les différentes facs, Euh, pas privées, avec des locaux, Raconter un etc. peu comment tu as postulé, si tu as eu des Ah oui, entretiens. alors moi, grâce à ma licence professionnelle où j'ai dû envoyer 200 CV pour trouver mon apprentissage, j'ai pris toutes les prépas que j'ai trouvées, puis j'ai envoyé à tout le monde en candidat libre. Et puis, euh, et puis j'ai vu aussi des offres d'emploi, voilà, intermittents. Une fois qu'on sait le secteur, c'est déjà plus facile d'envoyer, hein. Oui. Que j'avais regardé sur quoi à l'époque, je crois qu'il y avait sur l'APEC. Je crois que c'était sur l'APEC. APEC, c'est important. Il y a quand même pas mal d'offres sur l'APEC. J'avais regardé sur la BG aussi. Il y a pas mal d'offres aussi d'emploi sur la BG. Et donc j'ai candidaté, voilà, j'ai eu un entretien. Et puis voilà, ça c'est quelque chose, des fois les gens redoutent, mais il faut pas redouter les entretiens. Ça, c'est un truc que j'aimerais aussi dire à tout le monde. Les entretiens, c'est fun. Voilà, moi je trouve ça fun. Pourquoi c'est fun? Parce qu'on apprend toujours des choses et que si ça le fait pas, ça le fait pas, hein. On n'est pas. Des fois, la personne en face, elle attend quelque chose et puis c'est pas ce qu'on lui donne. Faut être soi-même, voilà. C'est sûr qu'il faut. Moi, des fois, souvent, je potasse un peu. Faut potasser un peu l'entreprise. On potasse un peu des choses pour se préparer sur qu'est-ce qui se fait dans le domaine. Voilà, faut potasser un peu avant. Mais sinon, c'est fun, hein. Moi, des entretiens, à l'heure actuelle, même, enfin, au total, par rapport à mon nouveau métier, j'en ai dû en faire une cinquantaine, même plus, hein. Une soixantaine, je pense, d'entretiens professionnels. Waouh, purée. Ouais. Euh, Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu en aurais des choses à raconter sur ce Ah ouais, ça que c'est encore un autre débat. Les entretiens, oui, je pourrais aussi, je pense, faire des choses sur préparer les gens aux entretiens. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté avec d'autres gens et que des fois, je pousse d'autres personnes aussi à faire. Donc du coup, prépa médecine, super. Je fais mes cours. Alors je préparais les concours. J'analysais les concours qui étaient passés les années précédentes. J'essayais de faire les questions, le pourcentage de questions qui tombent pour voilà, parce que c'est un peu aussi de l'arithmétique, hein. C'est-à-dire faut réussir à faire réviser les parties qui tombent des fois pour certains profs, etc. C'est des QCM. Enfin, mais voilà, tout ça c'est quelque chose avec une vision particulière de doctorat qui m'a servi beaucoup. C'était super. Voilà. Après, je suis monté un peu en grade dans la boîte. J'étais responsable de toute la biochimie sur Paris pour cette société-là. Donc, c'était top. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la modernité maintenant. Ma femme a trouvé un super job dans le sud parce que ma femme est aromaticienne. Et l'endroit où je vis, c'est juste à côté de Grasse et c'est l'endroit où on fait les parfums, les arômes. Donc voilà, donc elle est pas née, elle est bouche, hein, c'est-à-dire que voilà, elle va aider à fabriquer les arômes, à trouver. Voilà, l'autre jour, elle travaillait sur du panais, donc elle a goûté le panais, elle a réussi à le reproduire avec des molécules, le goût du panais. Donc elle travaille là-dedans. Et en gros, là où on est, c'est l'endroit où il faut être. Elle a trouvé un super job en or, donc on a dit on s'en va. Moi, je me suis dit, je vais te trouver dans l'enseignement. Je suis arrivé ici à Nice et il y avait 1200 élèves. À Paris, il y en a 15 000. Donc le marché est 10 fois moins important. Donc il n'y avait rien de professionnel. J'ai eu des entretiens. J'ai essayé voilà, de trouver quelque chose de. Moi, je veux toujours quelque chose de stable. Donc quelque chose de peut-être à construire, mais qui soit stable. Il n'y avait rien de stable. Voilà. Où on me disait, voilà, on va te payer un petit peu par-ci par-là, mais ça ne m'allait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais au chômage. C'est pas glop le chômage, hein, c'est vrai. Du coup, j'ai décidé de préparer l'agrégation, très dur, et le concours pour être prof au lycée. L'agrégation, très, très dur, hein. Je me suis tapé 5 et 6 et pourtant j'ai bossé, mais c'est très, très dur, hein. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils attendent, etc. Et il faut mieux le passer en master. Ceux qui ont l'occasion de le passer en master avec l'ENS à Paris, c'est le top du top parce qu'ils préparent vraiment à ça. Enfin, moi, j'ai préparé tout seul à la maison, j'ai pris les cours du CNED, etc. Mais c'était compliqué. Ouais, je peux Ouais, marquer une vas-y. petite pause à ce sujet-là parce qu'on a, il y a quelqu'un qu'on a interviewé justement, c'est Mathieu, c'est peut-être Reza 9 ou quelque chose comme ça, qui a passé l'agrégation justement, mais voilà, il a repris le master qui va bien avec. Ouais. Sinon, je dirais que c'est dur de savoir vraiment ce qu'ils attendent. On Mhm. part dans des sujets vraiment qui sont. Il y a une phrase, il faut disserter dessus pendant des heures. Donc, ouais, mais c'était quand même. C'est toujours à faire. Moi, je vous dis, comme les entretiens, comme les concours. Et si vous avez besoin de le faire, faites-le. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il faut juste y aller, puis prendre un peu de fun. Et puis, bon, quand on se ramasse voilà, un truc pourri, on se ramasse un truc pourri. Puis après, ça nous sert pour la fois d'après, hein. Ça nous sert toujours pour apprendre des choses pour la fois suivante. Ça, c'est important. Donc du coup, j'ai préparé les concours, j'ai été reçu pour faire les oraux du professeur de SVT, mais je me suis dit, professeur de SVT, j'aime bien, mais est-ce que dans le futur, parce que moi je vois toujours mon évolution dans le futur, à 5 ans en gros, des fois plus, à 5 ans, est-ce que je vais pas être limité, est-ce que je vais pas m'ennuyer? Parce que moi j'ai tendance, peut-être c'est dû de le doctorat, je peux m'ennuyer assez vite.
dans le boulot. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai regardé inspecteur du travail, tout ça, enfin, inspecteur académique, ça n'avait pas l'air fun. Il n'y avait pas énormément de choses. Enfin, je me suis dit, ça va être un peu limitant. Et là, il y a eu Pôle emploi. Les gens, ils sont toujours en train de. Beaucoup de gens critiquent Pôle emploi. Ben, je vais vous dire, en tout cas, le Pôle emploi d'Antibes, il recherche beaucoup de gens, bac plus 4, bac plus 5, doctorat aussi, bien sûr, hein, profil scientifique, parce qu'il y avait besoin de former des profils à l'informatique. Du coup, on m'appelle, on m'a dit, Romain, viens voir ce que ça donne, si ça s'intéresse. Je suis venu là-bas, sachant qu'on est d'accord, moi je suis profil biologiste, hein, je suis pas du tout un matheux, j'ai jamais fait de langage, j'ai jamais rien fait. Je vais là-bas, je discute avec tout le monde, je discute aussi avec quelqu'un qui est dans les logiciels, qui est justement testeur logiciel, hein, parce qu'on va voir, je vais vous dire après ce que c'est exactement comme métier. Je discute avec lui, ça a l'air intéressant, et puis là je me rends compte que c'est quoi, bah, dans son métier, en tout cas, le développeur, c'était plutôt de la création, l'algorithmie, c'est-à-dire basé sur les maths. Là, je me suis dit, bio, maths, moi, c'est pas mon truc. Je vais pas prendre ça. Il y avait beaucoup de création. Par contre, il y avait plutôt le test, qui est tester un logiciel. Donc, les logiciels que vous avez sur vos portables, normalement, quand il y a de l'argent, ils sont testés. Il y a des bugs qui apparaissent, hein. Des fois, vous devez le voir. Des fois, il y a un bug qui vous énerve. Et ben, il y a des gens qui sont avant en production, pendant la production, qui sont là pour régler ce genre de problème, ou en tout cas, pas régler, mais alerter pour que les développeurs puissent régler ce problème-là. Et du coup, bah, j'ai discuté avec lui, puis il me dit, bah, il faut être critique. Bon, je lui dis ça, c'est bon. PhD, plus mon parcours, j'ai. Il faut être rigoureux. J'ai dit, bon, bah ça, pareil, PhD, pas rigoureux, c'est quand même compliqué. Bon, bah ça, je note. Et puis après, il m'a dit, bah, tu fais des tests, tu mets en gros ce que tu voulais avant, ce que tu voulais après, tu changes des paramètres. Je lui dis, bon, bah ça, c'est biologiste. PhD, j'en ai fait plein. Donc je me suis dit, bah, en fait, j'ai toutes les. Alors, ils appellent maintenant ça les soft skills, les gens. Bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est plutôt nos qualités qu'on a développées, mais qui sont pas forcément le métier ou ce qu'on apprend dans le métier. Bah, je les ai. Donc, bah, tout le reste, je vais l'apprendre parce que autre chose qu'on n'a pas dit aussi sur le doctorat, c'est qu'on peut ingurgiter une somme d'informations nouvelles extraordinaires grâce à ce qu'on a fait là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais tout apprendre, hein. Moi, j'ai plutôt ce qu'ils appellent les soft skills, et puis le reste, je vais le développer. Du coup, bah, on a eu des entretiens, on a même vu des sociétés avant de commencer une formation. Donc, c'est une formation de test qui dure 3 mois, qui s'appelle une POEC. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a dans toute la France. Il y en a même 6 mois hein, dans l'informatique. 6 mois, c'est pas mal, je trouve. Mais là, c'était 3 mois rémunérés par Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on garde ce qu'on était payé par Pôle emploi, en gros, mais on fait la formation. Donc j'ai fait ça 3 mois, j'ai commencé à voir bah, l'algorithme, les langages, je connaissais rien du tout, hein. On m'a appris voilà des petites choses, hein, du test, voilà pour l'application, tu fais ça, qu'est-ce qu'on teste, qu'est-ce qu'on utilise comme outil. Voilà, c'est un peu toute la vue globale aussi, et c'était relié aussi à des entreprises, c'est-à-dire que la POC, on avait rencontré les entreprises avant, il y a une entreprise avant qui m'a dit Romain, je te sens bien, tu es un PhD à mon avis, il nous appelait les têtes bien faites. Donc, à mon avis, toi, tu vas pouvoir facilement t'adapter, ça va le faire. Je t'engage si tu as ta POC. Donc, c'était validé par un certificat, en gros, qui s'appelle l'ISTQB. C'est un certificat de testeur. Ça veut dire qu'en gros, on a les noms, on a un peu les process, on a un peu les termes techniques dans ce domaine-là. C'est un concours, enfin, c'est un concours, c'est un test à faire. Donc, il faut bachoter. Donc, j'ai bachoté et puis j'ai eu la certification à la fin. Il m'a dit, si tu as ça, écoute, je te prends. J'ai signé avec eux directement. Alors, il faut savoir que dans l'informatique, il y a 90% des postes, c'est en société de service, c'est-à-dire des sociétés qui prennent des gens et qui les vendent à d'autres sociétés, mais c'est comme ça que ça marche en informatique. Là, c'était ce qui s'appelle une SS2I ou une ASN. Ils m'ont dit, OK, bah, on te prend. Et là, ils m'ont trouvé un entretien. Donc, ça marche avec des entretiens avec la société client qui veut nous accepter. C'était avec Amadeus. Amadeus, il faut savoir, c'est on va dire, un des leaders dans tout ce qui est voyage et surtout les avions. Quand vous cliquez sur le site d'Air France, par exemple, et vous cliquez sur vos billets, ben, ça va derrière sur une machine et tout ça, c'est Amadeus. D'accord. Donc, c'est gros pour l'informatique. Ils emploient près de 4000 personnes, à peu près à Sofia. Donc, j'étais super content, super. Et je connaissais rien. Donc, je suis arrivé là, nouveaux outils, j'apprends tout, de A à Z. De A à Z, j'apprends tout. Voilà, j'apprends. C'était en anglais, ça me plaisait bien parce que du coup, avec ce que j'avais fait à New York, j'avais gardé un peu cet anglais. Plein de gens qui viennent de différents pays aussi, si vous aimez ça. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Avec le PhD, c'est souvent, on a quand même l'occasion de travailler avec des gens qui viennent des pays du monde entier, d'avoir une certaine ouverture. Et là, c'était le cas dans l'informatique, c'est exactement le cas. Donc, j'ai retrouvé plein de profils et voilà, j'ai commencé à me former testeur. Bah voilà, on m'a dit ça, on m'a formé un petit peu. Il y avait un autre testeur qui m'a formé. Et puis après, j'ai appris des choses sur le tas. Et puis, il y a un process que je connais pas, je vais apprendre. Qu'est-ce que je peux améliorer au fur et à mesure? Voilà, j'ai commencé à grandir. Après, il y a eu le Covid, hein, malheureusement. Voilà, on l'a tous subi. Donc,
tous les consultants, c'est le principe d'un consultant, c'est qu'on peut le virer un peu quand on veut, tous les 3 mois. Donc, on nous a tous virés, mais ma société, qui est mon ancienne société, maintenant je suis dans une nouvelle, elle m'a replacé en interne, puisqu'eux, ils ont aussi un logiciel qui est dans les bancaires, hein, enfin, pour les banques. Donc, quand vous êtes dans votre banque, le banquier, lui, il a un logiciel pour traiter votre demande de carte bleue, votre demande de chéquier. Il a un logiciel interne chez lui. Donc, moi, je travaillais sur ce type de logiciel. Voilà, j'ai commencé à apprendre. C'était encore des nouveaux outils. J'ai encore changé, j'ai encore appris des nouvelles personnes, un nouveau mode de fonctionnement. J'ai encore appris des nouvelles choses. Et puis, je commençais un peu à m'ennuyer. Donc, après, je suis parti sur. Là, j'ai commencé encore une nouvelle société. Je suis revenu à Amadeus. Les gens, ils vont dire, mais t'es un peu malade, tu t'es fait virer, tu reviens à Amadeus. Et c'est le contexte qui me plaisait, puis le projet. Donc, voilà. Et donc là, je suis atterri. Je suis un nouveau projet. Je suis toujours testeur, mais on va dire, là, ça fait 3 ans d'expérience à peu près. Sachant que j'ai pas 3 ans d'expérience. Hein. Depuis le doctorat, moi, j'estime que j'ai 12 ans d'expérience, parce que pour moi, le doctorat, c'est une expérience professionnelle à part entière. Bien sûr. Donc, du coup, mais on va dire en informatique, voilà, je suis plutôt junior, entre parenthèses, mais j'ai tout le background qui fait que quand on a un PhD, par rapport à des gens du même âge, on arrive plus à avoir cet esprit critique d'analyse, de recul, découvrir des nouvelles choses et apprendre beaucoup plus facilement. Potentiellement, on peut évoluer plus vite. Exactement, ouais, aussi. On apprend plus Ouais, mieux si on est plus curieux. Mon métier n'a rien à voir avec le tien et le PhD n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, ce qui est observé du côté de l'équipe RH et de l'évolution de chacun des consultants, les docteurs évoluent plus vite que les bac+5. Bon, après, moi, je n'ai pas forcément l'esprit de compétition qui évolue le plus vite, mais si c'est une envie qu'on a, ça fait plaisir de voir qu'on a plus de tâches, plus de responsabilités, un salaire qui augmente avec, ça fait toujours plaisir. ouais, c'est ça. Et puis, c'est la curiosité aussi qu'on a. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai acquis pendant mon doctorat, c'est d'être curieux toujours d'apprendre des nouvelles choses. Et le côté aussi, peut-être, enseignement, pédagogie. La curiosité, du coup, ça permet d'aller voir. Moi, quand je comprends pas, je vais voir, je vais lire, je vais apprendre, etc. Donc voilà. Et puis, à moyen terme, là, dans le futur, c'est peut-être soit continuer le genre de poste que j'ai, ou pourquoi pas être test manager, donc plutôt soit gérer d'autres testeurs, ou soit plutôt niveau projet, améliorer la qualité des projets, etc. Voilà. Moi, je vois toujours un peu plus loin, même si des fois ça correspond pas au schéma. On change des fois de schéma en vie puisque notre vie change, mais j'essaie toujours de voir ce que je vais pouvoir faire dans le futur. C'est super important. Donc, moi, pourquoi aussi j'ai demandé à Delphine quand j'ai vu son action, parce que je trouve que c'était super. Et ça permet aussi de discuter sur les qualités intrinsèques de chacun. Tout le monde n'aura pas les mêmes qualités que moi, j'aurai pas les mêmes qualités que les autres. Mais vous, avec vos qualités, ce que vous avez fait avec votre PhD, à mon avis, vous pouvez faire au moins une trentaine ou une quarantaine de métiers différents. Après, les entreprises veulent ou veulent pas. Ça, c'est autre chose. C'est un autre point qu'il faut travailler avec elles. Mais voilà, il y a beaucoup de profils de gens dans les doctorats qui ont fait des choses différentes. Et puis si on revient là, même au lycée, hein, moi j'ai fait un bac S au lycée. Moi j'ai plein de gens qui ont fait rien à voir avec le bac S. Donc ça veut pas dire qu'il faut que ça n'a rien à voir, mais voilà, il faut trouver sa place là-dedans. Mais vous avez largement, si vous voulez pas faire dans la recherche académique, vous avez de quoi faire dans les différents domaines qu'il y a. Et dans l'informatique, il y a vraiment de quoi faire pour vous. Ouais, je te remercie. Ton parcours, c'est une très belle illustration de comment réinvestir les compétences transversales qu'on a. J'avais fait un post il y a quelques jours sur le sujet. J'avais mis une photo avec les centaines de moustiques que j'allais disséquer en me disant, bah, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui dissèque des moustiques exclusivement ou est-ce que ça fait quelqu'un de moi qui est organisé, qui est méthodique, qui est rigoureux, qui peut mettre plein d'efforts dans quelque chose de difficile. J'avais mal au dos, bon voilà. Donc, avec une tâche ou un type d'expérience ou je ne sais pas, les responsabilités qu'on a, en fait, on a plein de choses à tirer et à transposer dans d'autres domaines et bah, tu l'as très, très bien exposé. Je voulais te poser des petites questions. Alors, n'hésitez pas, tout le monde, la Erwan, Jordan Audrey, Enco, à mettre vos questions dans le chat ou encore mieux, si vous voulez faire un petit coucou en mettant votre caméra et votre micro. Alors, pour compléter, alors une petite question passante, si tu as la réponse, je ne sais pas. Alors, ton équipe actuelle, tu la connais peut-être moins que la précédente, mais du coup, tu as rencontré d'autres testeurs informatiques qui sont biologistes également? Et alors, oui, exactement. J'en ai rencontré un dans mon ancienne société. Il y a quelqu'un qui avait un PhD en Ah, biologie. Ouais. tu n'es Ouais, pas ouais. sûr. Non, je ne suis pas seul. J'étais un oiseau rare quand même dû à mon parcours, mais j'en ai trouvé un autre.
enfin, de ce que j'ai discuté avec les gens, il arrive que pas mal de gens en biologie ou en chimie arrivent dans ce secteur-là de l'informatique, parce qu'en biologie, ça peut être un peu bouché. Si on ne veut pas faire dans certaines sociétés privées ou aller continuer vraiment, je parle même plus la recherche académique, mais faire vraiment de la recherche, voilà, que ce soit privée ou académique. Euh, et on m'a dit qu'il y avait pas mal de profils, quand j'ai fait la POC Pôle emploi, il y avait pas mal de profils physiques. Enfin, physique, c'est sûr, parce que c'est proche des maths, plutôt. Donc, c'est souvent des gens qui vont plutôt dev. Et dans les testeurs, c'est plutôt les gens qui ont un autre esprit que mathématique. Il y a sûrement des biologistes qui ont un esprit mathématique, mais très souvent, les biologistes, en général, on n'est pas non plus les meilleurs matheux du monde. En tout cas, c'est mon cas. Donc, je voulais quelque chose qui soit un peu différent, qui n'utilise pas forcément ces compétences-là. Après, ça veut dire peut-être que dans 10 ans, je serai développeur, hein. Je ne dis pas le contraire, mais voilà, c'est déjà arrivé. Et je pense que ça arrive aussi parce qu'il faut aussi trouver des débouchés pour tous ces gens qui ont fait de la biologie, mais il n'y a pas forcément de place dans les labos privés, dans les entreprises académiques. Moi, à un moment, j'avais pensé faire des brevets aussi, toutes ces histoires de brevets. Il fallait faire une formation, enfin, il fallait aller à Strasbourg, là, il y avait une formation et tout. Voilà, finalement, je voulais pas aller là-bas et puis faire autre chose, donc ça s'est pas fait, mais c'était aussi une des idées. Et puis ça me paraissait trop administratif comme boulot. Peut-être pas, hein, mais c'est comme ça que je le ressentais. Eh ben, confère l'interview de Léa, 18 peut-être bien, qui est ingénieure brevet justement et qui effectivement a fait la formation à Strasbourg. Nous avons Michael qui a allumé sa caméra. Michael, je te remercie, ça me fait plaisir de voir ta bouille. Est-ce que tu souhaites allumer ton micro et nous faire coucou? Est-ce qu'on m'entend? Oui, bienvenue. Oui, Quoi, on t'entend. Vas-y, vas-y, fonce. Alors oui, là, j'ai démarré un postdoc, mais je ne me sens pas à faire ça. Mais la question que je me pose en cherchant travail, c'est quels sont les métiers qui nous sont accessibles? Enfin, on n'a pas eu d'approche par rapport à ça pendant les études, à part la recherche, de ce qu'on pouvait faire. Et donc, c'est assez compliqué de se demander, ben, ok, le doctorat est effectivement une expérience professionnelle, mais quelles sont les autres professions qu'on peut aborder euh, qui demandent la science et où on peut mettre à profit tout ce qu'on a appris? Voilà, ça c'est vraiment le brainstorming que j'arrive pas à faire en fait. Moi tout seul, je veux dire. Tu veux répondre quelque chose, Romain? ouais, ouais. Alors, moi, déjà, je dirais, Michael, déjà, je pense qu'il faudrait que tu te fasses une petite image de quels sont tes soft skills à toi, tu vois. Les points particuliers, c'est voilà, est-ce que t'as peut-être pas les mêmes sûrement t'as pas les mêmes que les miens. Quelles sont, tu vois, déjà à toi toutes tes capacités que tu as qui te sont intrinsèques, tu vois, ou que tu veux développer. Parce que déjà ça, si tu gardes ça, je vais dire pour toi, ça te permettrait aussi d'avoir peut-être une image sur ce que tu veux faire plus tard. Parce que moi, c'est grâce à ça plutôt que je me suis dit ce que je vais faire plus tard. Parce que après les métiers différents, à un moment, je vais te dire les différents métiers, et sûrement Delphine pour compléter et avoir plus d'idées que moi, mais à un moment, j'avais réfléchi, il y avait un poste à la BG, c'était l'association Bernard Grégory, tu vois, euh, pour s'occuper justement de ça, bah, de la formation aussi des docteurs, mais je pense qu'il fallait un peu d'expérience là-dedans, mais tu as tout ce qui est enseignement déjà. Tu avais aussi commercial pour les sociétés. Alors les gens disent oui, peut-être c'est nul commercial, mais je sais pas. Peut-être que, enfin, il faut aussi discuter avec les gens. Peut-être tous les commerciaux qui sont venus voir en thèse, et il y en a plein Mm. qui avaient des thèses ou qui sont fait ça. Donc il y a aussi ce rôle-là. Après, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça c'est largement possible avec un PhD d'aller faire commercial pour une société, un tel ou un tel, je sais pas. Comment ça s'appelait? Je me rappelle plus. Kiagen ou je sais pas quoi, les comme Ouais, ça à voilà, les l'époque. grosses marques. Voilà. Voilà, il y a ça, il y avait dans les brevets, ça, il y a une formation à Strasbourg, ça dépend ce que tu aimes vraiment, l'aspect peut-être des fois plus réglementaire, etc., où tu vas apporter plutôt ton expertise un peu plus technique sur les brevets, ce qui est faisable peut-être en biologie. Ça, c'est une partie que j'ai pas trop, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, et sûrement dans les interviews de Delphine, il y a quelqu'un qui l'a fait, je crois, hein, c'est ça que tu avais dit, Delphine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier? Donc l'enseignement, il y a l'informatique, hein, ça paraît bête, mais je suis biologiste hein, quand même. Et alors je me sers quand même de mes compétences de biologiste. Après, je ne fais pas de biologie, on est d'accord, mais j'utilise quand même mes compétences que j'ai utilisées, qui me sont propres. Alors après, savoir, si tu veux continuer la biologie, voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà quelles sont tes caractéristiques à toi et qu'est-ce que tu es prêt à faire comme concession entre parenthèses, tu vois? Est-ce que tu es prêt à il faut absolument pour toi continuer la bio parce que pour toi, c'est ton rêve et tout. Donc, il faut plutôt que tu restes à ça. Mais il faut aussi que tu vois tes compétences pour peut-être faire d'autres choses. Donc, tu vois, moi, j'ai déjà fait de l'enseignement, de l'informatique, de la biologie.
Tu peux faire dans les industries privées, je veux dire R&D. Il y en a beaucoup maintenant qui ont des postes. Moi, j'en ai vu plusieurs des anciens de PhD qui sont dans les sociétés privées et qui ont des postes style postdoc, mais directement dans la société. Après, il y en a sûrement, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais je vois déjà ça, moi, en tout cas. Ouais, ça fait un bon exposé. Alors moi, je voulais te poser une question, Romain, et ça va servir aussi à alimenter, je l'espère, c'est le but, pour répondre à Michael. Je me demandais, dans ton travail, est-ce que tu es sur un projet, le même, tu dois le terminer avant de commencer un autre, ou est-ce que tu as des projets vraiment complètement indépendants, les uns en parallèle des autres? Alors voilà, il y a un autre point aussi qui est intéressant quand on arrive dans le privé, c'est que dans le public, on se dit oui, bah voilà, on peut faire le projet de A à Z. Dans le privé, peut-être ça va être coupé en deux. Moi, en fait, c'est complètement, enfin, c'est pas que c'est complètement faux, c'est que dans le public, si on n'a pas de sous, hein, on sait très bien, troisième année de thèse ou si on veut faire une quatrième année et qu'on n'a pas les sous, on peut pas faire grand-chose. Donc au final, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, il y a des projets qui sont orientés, mais c'est un peu la vie dans le public finalement, c'est un peu pareil. Alors moi, dans mon année de job, j'avais trois projets différents. J'étais sur trois projets, mais parce que moi, c'est vrai que j'aime bien avoir quand je m'ennuie, avoir un autre projet. Là, je suis sur un seul projet, mais c'est tellement, c'est bien, bien costaud. C'est pour au moins 2 ans, je pense, le projet. C'est Amadeus, c'est en général des projets où on est à fond dedans, mais ça n'empêche qu'il y a plein de tâches dedans. Je fais autant des tâches qui sont tester le logiciel en faisant voilà, des tests pour voir si ça fonctionne bien, mais je fais aussi de l'amélioration des process, c'est-à-dire comment on peut s'améliorer sur telle chose. Par exemple, dans l'équipe, comment on est organisé. Ça peut être un logiciel aussi, un nouveau logiciel. Tu vois, je propose des nouvelles choses. Voilà, c'est plutôt ça qui est à voir. Ok. Alors là où je voulais en venir, et la question que je t'invite à te poser, Michael, si jamais tu as déjà des éléments de réponse par rapport à comment tu fonctionnes, en fait, c'est est-ce que tu aimes l'idée d'avoir ton projet à toi, voilà, le côté je le fais de A à Z, c'est mon projet, il dure 1 an, 2 ans, 3 ans, il termine jamais, versus plein de choses différentes en parallèle. Enfin, en tout cas, pour mon expérience à moi, c'est une remarque que je me suis faite qui a été complètement déterminante dans le choix de mon métier. C'est que, alors en thèse, alors on a plein de choses en parallèle en thèse, mais c'est plein d'expériences en parallèle en thèse. On a un sujet. Il n'y a pas un moment où je me dis, ah, le paludisme, j'en ai marre, je vais bosser sur autre chose. Bah, non, mon sujet porte sur la pathologie et puis c'est comme ça. Ensuite, quand voilà, j'ai repris des études, j'étais en stage en start-up et je bossais bah, sur le domaine d'activité de la start-up. Et ça me plaisait bien, mais je me sentais frustrée d'être enfermée, entre guillemets, sur une thématique. Et c'est comme ça que quand j'ai vu l'offre d'emploi, donc du poste que j'occupe actuellement de consultant en financement, alors que ce soit financement ou n'importe quoi d'autre, en fait, on s'en fiche. Et c'est juste que moi, j'ai plus d'une quarantaine de sociétés clientes. J'ai des gens dans le BTP, j'ai des gens dans la biologie, j'ai des gens dans l'environnement, j'ai des gens dans l'alimentation. Enfin, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de restriction de domaine. Et ça, je trouve ça génial. Parce que là, par exemple, je suis sur la rédaction d'un énorme dossier sur le domaine de l'alimentation. Ben, il y a un moment où, au bout de, je sais pas, moi, on peut imaginer 2 journées complètes de rédaction, ça commence à me gonfler, je comprends plus les phrases que je suis en train d'écrire. Ben, je suis sur un plus petit rapport d'un autre client qui était en attente. Bah, tiens, je vais organiser un audit en présentiel parce que j'en ai envie aussi, parce que c'est ce que je suis supposée faire, hein, bien évidemment. Mais je peux vraiment jongler comme ça avec bah, d'un client à un autre, d'un projet à un autre. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et je pense que si on aime avoir son projet à soi, son bébé qu'on voit grandir, on s'occupe de plein d'aspects différents, c'est un métier qui ne peut pas coller. Et à l'inverse, si tu aimes bien l'idée d'être curieux, alors après, on peut imaginer aussi des choses un petit peu mixtes. Par exemple, moi, je vous ai dit que mon métier, voilà, les domaines d'activité de mes clients, c'est extrêmement varié. Mon métier, il existe aussi, par exemple, dans la spécification, je suis consultant en financement, mais en biologie. Et à ce moment-là, j'ai que des sociétés clientes en biologie. Mais après, il y en a un qui va travailler sur le cancer, l'autre sur Alzheimer, l'autre sur l'obésité, enfin voilà, mais avec une ligne directrice de domaine. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse par rapport à ce que je suis en train de raconter, mais voilà, encore une fois, à titre personnel, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à identifier un type de travail où voilà, il fallait que j'assouvisse une certaine curiosité de plein de projets différents et pas que un aussi costaud soit-il. Oui, Merci Delphine a beaucoup. raison. Ouais, Delphine a raison, c'est que le point, c'est ce que je rebondis, c'est ce que je te dis, c'est par rapport à toi, tout ce que tu aimes, tes qualités, qu'est-ce que tu aimes faire.
plus que le métier, parce que c'est vrai que le métier, on va te dire ça, brevet, ouais, bon, d'accord. Mais si déjà tu vois toutes tes qualités, et puis après tu discutes les gens dans les métiers, bah tiens, est-ce que ça correspond aussi? Moi, j'ai vu que QS, ça correspondait à mes qualités. J'ai vu que développeur, ça correspondait pas. Testeur, ça aurait pas correspondu à mes qualités, ça aurait été des choses qui n'ont rien à voir avec mes qualités, j'aurais pas fait non plus. Après, moi, je suis, on va dire, j'ai ce que j'aime et je suis aussi opportuniste, tu vois. Il y a aussi ça. Tu vois, je vois le vent, je sens un peu ce qui vient. L'informatique, on m'a dit que ça allait être un. Tu vois, c'est énorme, il y a plein de choses. Tu peux traiter des données, tu peux faire plein de choses, ça dépend aussi où tu veux aller. Donc voilà, c'est un petit travail à faire ce soir. Alors, le brainstorming, c'est toujours difficile à faire, c'est sûr. Mais si toi, tu n'y arrives pas encore avec ce qu'on te dit, ce que plein de gens te disent, n'hésite pas aussi à prendre quelqu'un qui est dans ton équipe, quelqu'un qui est plus neutre et qui va te dire aussi à toi, toi, tu es quand même quelqu'un qui est rigoureux, je sais pas, qui est comme ça, comme ça. Et quand tu as déjà toutes ces qualités, tu pourras pas avoir aussi par rapport au métier, si tu interroges les gens, tu interviews des gens, différents métiers, quelles sont les qualités qu'il faut que ce métier-là, c'est quand même plus facile quand tu as les qualités. Je dis pas tout est possible, mais à un moment, il faut aussi être réaliste, tu vois, et par rapport à ça. Autre point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est niveau salaire. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Niveau salaire, moi, en doctorat, ça a dû peut-être augmenter, mais à l'époque, c'était 1650 euros avec le monitorat. Alors, il y a les vieux de la vieille, il y a les vieux de la vieille qui diront waouh, c'est extraordinaire. Moi, je gagnais 200 euros et j'étais chez mes parents, mais bon, bref, c'est bien que ce soit. Tu parles en net? Oui, je gagnais Oui. 1650 euros net Oh, le par riche. mois ouais, bah voilà, avec le monitorat. Mais j'avais une bourse, voilà, une bourse, on va dire classique. Mais en plus, j'avais 250 euros dû au monitorat par mois. Après, j'ai fait de l'enseignement. Alors, il y a les postdocs, je ne sais plus combien c'est, hein, mais souvent, c'est entre 2000, des fois un peu moins, jusqu'à 2500, etc. J'ai commencé à faire l'enseignement, j'ai commencé à 2000 net. Voilà, après, j'ai fait un petit peu d'augmentation, mais pas énorme. Voilà. Et quand j'ai commencé dans l'informatique, j'ai commencé à 2000, ça devait être 2100 euros net, je crois, ou 2000, ouais, c'est ça, 2150 euros net. Et en 3 ans, j'ai fait une augmentation de plus de 7000 euros brut annuel, je pense. Donc, j'ai gagné presque 500 euros. Pourquoi? Parce que l'informatique, voilà, c'est autre chose à voir, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi. Et pour beaucoup de gens, c'est aussi. Il y a des gens, ça part. Moi, j'ai des copains, ils s'en fichent complètement enfin, de l'argent, même si c'est un métier pas payé, même s'ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils se débrouillent avec ça. Ça les dérange pas. Voilà, moi, je fais partie des gens. J'aime bien quand même, voilà, que le métier soit bien payé, bien rémunéré par rapport aux heures qu'ils font et pouvoir faire des choses sympas. Donc, ça fait partie aussi ça. L'informatique, c'est quand même assez rémunérateur, c'est vrai aussi. Mais c'est aussi un point à voir parce que ça dépend aussi des envies, hein. Il y a des gens, ils veulent faire le métier de leur rêve, mais même si ça paye pas beaucoup, hein. Ça, c'est à voir. Mais voilà, un métier dans l'informatique, au bout de 3 ans d'expérience, tu peux être déjà à 42 000 bruts annuels, je pense. Le PhD, ça part. Tu le vends un peu quand même, ça te va permettre de te faire embaucher, mais sur le salaire, ça se voit pas forcément par rapport peut-être à d'autres. Mais globalement, c'est un peu les prix dans l'informatique. Donc c'est déjà plus élevé que pas mal de choses et ça évolue très rapidement. C'est en constante évolution. Chaque année, ça évolue puisque c'est un domaine qui est en tension. C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, c'est un domaine, si vous allez dedans, vous pourrez faire 10 métiers différents. Il y a développeur, il y a gérer les données de data science, voilà, il y a testeur comme moi. Il y a aussi des gens qui sont plus fonctionnels. Alors, ça peut peut-être correspondre aussi au profil de biologiste. Au début, j'ai hésité avec ça. On appelle ça les business analysts. C'est des gens qui, en informatique, vont analyser le produit pour en sortir les spécifications. Donc, en gros, j'analyse un produit. Donc, moi, c'est ton application Waze. Ben, l'application Waze, il faut bien qu'il y ait des spécifications pour que les développeurs travaillent dessus. Bon, bah, c'est quoi la spécification au début qu'on a fabriqué l'application? C'était il faut pouvoir rechercher la localisation. D'accord? Et donc, il y a des gens qui sont spécifiques pour faire comprendre le fonctionnel aux autres personnes de l'équipe. Donc ça peut être aussi. Moi, j'ai hésité à un moment à faire ça. Finalement, je suis plus allé vers testeur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être plus facile pour un PhD parce que tout côté fonctionnel, c'est plus facile à appréhender avec tous les projets qu'on a fait. On a vu quand même beaucoup de fonctionnels, même si ça n'avait rien à voir avec l'informatique. On s'est décrypté un peu. Donc ça, c'est aussi important et c'est aussi dans ces métiers-là. Donc voilà. Et en plus, l'informatique, l'avantage à l'heure actuelle aussi, ça dépend de ce que tu aimes, mais on peut travailler à Hong Kong et avoir l'équipe à Paris, hein. Maintenant, le travail est très développé, donc ça, avec l'aspect sanitaire, c'est un autre point aussi, hein. Autre chose, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi. Bon, je vends un peu l'informatique là, j'avoue, mais Ouais, c'est bah, quelque c'est chose qu'on peut faire que en télétravail. écoute, si tu fais ça de façon spontanée et sincère, ce qui est Ouais, le bah, deal oui, de base pour tout à fait, débarquer ici, tu as le droit de vendre, entre guillemets, ce que tu veux. tout à fait. Euh, alors, donc, j'ai vu qu'il y avait des petits questions, des petits commentaires dans le chat. Je ne vous oublie pas. Je vois juste que Mickaël, tu as laissé toujours ta caméra allumée. Est-ce que tu souhaitais poser d'autres questions ou ajouter autre chose? Non? Ok. Ben, je te remercie beaucoup d'être intervenu.
Je voulais ajouter 2 éléments de réponse. Alors, je place aussi mes trucs à vendre, excusez-moi. Donc, pour tout le listing que Romain a fait tout à l'heure, voilà, une des réponses, j'ai envie de vous dire, vous avez Résalliance pour trouver des idées. On a en commercial, il y avait Gaëtan, il y a Alexis, donc, qui travaillait avec nous dans Reza Coaching, j'en parle juste après. Il y a dans le marketing scientifique, c'est Sivan qui parle de ça. On ne parle pas beaucoup d'entrepreneuriat, alors je ne sais pas, est-ce que ça fait peur ou pas? Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais en entrepreneuriat, dans une certaine mesure, il y a eu moi. On peut parler de Résalliance, où j'avais ma micro-entreprise. Il y a Laura Joy qui a lancé sa start-up. Euh, voilà, dans le domaine médical, il y avait Arnaud qui est podcasteur freelance. Il y a Aude qui est rédactrice scientifique freelance. Enfin voilà, il y a de quoi piocher. Voilà, on parlait de propriété intellectuelle, CVA, on l'avait déjà mentionné. Donc voilà, ça fait déjà pas mal, mine de rien, avec notre vingtaine de vidéos. Sinon, donc Mickaël, tu disais, voilà, je me sens pas trop à ma place, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, etc. Alexis, Assia et moi, on a lancé Reza Coaching, donc c'est notre programme d'accompagnement pour vous aider justement à améliorer vos candidatures si vous avez bien identifié quel métier vous pouvez faire, mais aussi élargir votre vision et voir quels sont les autres types de métiers que vous pouvez viser. Préparation de candidature. Et Romain, tu parlais tout à l'heure d'avoir fait énormément d'entretiens, que les entretiens, c'est fun. Quand on n'a jamais passé d'entretien, on a un peu l'impression d'aller présenter un concours et que notre vie est en jeu. Tout ça peut dire qu'on a aussi la simulation d'entretien d'embauche dans notre programme des coaching. Je ferme la parenthèse, mais ça me semblait intéressant à ajouter par rapport à ta question. Alors, je reprends le chat. Nous avions Henri, les métiers dans le domaine de l'informatique sont-ils répétitifs? J'ai envie de répondre plein de choses, mais Romain, c'est ton résilient. Alors, les métiers sont répétitifs. Bon, je dirais que doctorat, on peut se dire c'est pas répétitif, mais en même temps c'est répétitif, parce que quand on fait 25 fois la même expérience, c'est répétitif. Et on a tous eu nos 20 Eppendorf, les 100 000 Eppendorf, on les a mis 20 fois, 30 fois, 40 fois, on a extrait l'ADN 50 fois, les ARN 70 fois, et puis ça marchait pas, et on a refait le blot 50 fois. Ouais, c'est les mêmes Je suis pas... méthodes, mais on les réapplique dans des Voilà, donc est-ce que c'est répétitif? Et comme tout métier, oui, mais l'avantage dans l'informatique, c'est qu'il y a toujours des nouveaux outils, donc il y a toujours des choses à apprendre. On apprend toujours des nouvelles choses de plein de personnes. C'est un peu comme en fait, comme pendant le PhD, on apprend plein de choses des gens qui sont à côté, différentes techniques, méthodes. C'est pareil dans l'informatique, on apprend des nouveaux logiciels, des nouveaux modes de fonctionnement. Le langage, ça change rapidement, donc il faut s'adapter rapidement. Donc oui, il peut y avoir des choses répétitives, mais en même temps, vu que tout change très rapidement, on passe très souvent à quelque chose de nouveau. Euh, donc voilà, après, moi j'ai un parcours de testeur. Il y a des testeurs qui sont plus fonctionnels, c'est-à-dire c'est des gens qui vont tester manuellement un logiciel. C'est-à-dire vous pouvez le faire, vous prenez votre application, je fais tel parcours, tiens, je teste, ça marche pas. D'accord, j'en fais en partie, mais pas mal dans mon parcours, j'ai commencé à développer l'automatisation. C'est plutôt fabriquer, voilà, automatiser ces parcours qui se fassent tout seul avec l'ordinateur. L'ordinateur, il lance les parcours, et puis voilà, je vais faire ça tout seul. Donc ça, c'est encore quelque chose, on apprend, il faut apprendre du langage, etc. Donc il y a plein de choses différentes à voir. Donc, est-ce que c'est répétitif? Ça peut, comme tout métier. Par contre, il y a toujours des choses nouvelles. Je trouve un peu comme le doctorat. C'est pour ça que ça m'a plu aussi, ce genre de métier dans l'informatique. Mais attention, ça dépend du métier que vous voulez faire, que vous voulez viser. Moi aussi, au début, avant, je connaissais rien du tout en informatique. Je me disais, ça va être chiant et tout. Et pas du tout, en fait. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, ça ressemble beaucoup, finalement, au milieu de la recherche. Mhm. Ouais, avec ma vision naïve de l'informatique, mais bon, après, voilà, pour des tas de raisons que j'ai pas le temps d'expliquer, j'ai changé d'avis. Mais avec l'œil naïf d'il y a quelques années, j'aurais imaginé que c'est quelque chose d'assez froid. On exécute un code, on suit un process, enfin voilà. Alors que finalement, maintenant, avec plus de maturité, enfin, de voir plein de projets voilà, d'avancer dans la vie, on se rend compte finalement que c'est très dynamique, il y a des nouvelles choses qui évoluent, il y a des nouvelles questions qui se posent, des nouvelles réponses, des réponses qu'on apporte qui ressoulèvent des questions, comme dans la recherche, comme tu l'as bien C'est ça. expliqué. Et À un point moment, essentiel dans l'informatique,
c'est que, bon, là, il y a télétravail, tout ça, mais il y a besoin de beaucoup, beaucoup parler aux gens parce que sinon, on ne comprend pas tout ce qui se Ah, il passe y a quand même dedans. beaucoup de relationnel. Et on est obligé de faire beaucoup de rationnel pour comprendre, avoir pas mal de réunions aussi. Donc, il y a aussi du rationnel s'il y a besoin. Après, il y a des gens aussi qui sont en informatique, qui parlent à personne, enfin voilà, qui sont un peu dans leur monde aussi. Il y en a aussi, mais comme dans tous les métiers, je pense. Hein, mais, et puis, les développeurs, moi, j'en connais, ils sont très créatifs, ils créent des choses tout le temps, ils sont toujours en train de créer. Donc, c'est finalement ultra, ultra Mm. créatif. C'est des gens qui vont créer un logiciel pour faire ça. Oh, j'en ai marre, je suis feignant parce qu'en général, en informatique, on dit que les gens, ils sont feignants. Pourquoi? Parce que quand on est feignant, on veut toujours optimiser. Voilà. Et quand on Que ça aille optimise, vite, que ce soit voilà, pratique. exactement. Donc quand on optimise, on crée, hein, très souvent. Je dis pas forcément tout le temps, mais très souvent on crée. Donc, Ouais. il y a aussi de la création. Une grande quantité des projets sur lesquels j'accompagne mes clients pour solliciter les fameuses aides financières, on vient qualifier les performances supérieures d'un produit. Est-ce que c'est plus rapide, plus pratique, plus intuitif, etc. Donc, c'est complètement ça. C'est ça. Je me demande si la question d'Henri, si je la reformule autrement, c'est est-ce qu'on est susceptible de s'ennuyer? Après, ça dépend de sa personnalité et puis de comment tu vis les tâches qui peuvent paraître répétitives dans d'autres contextes. Bref, alors, question tout à l'heure de Pauline. Est-ce qu'il y a des boîtes qui font de la bio, qui font appel à des testeurs, par exemple Biorad, pour un logiciel d'analyse de QPCR? Ah, ça c'est Tu as des intéressant. formations qui permettent de faire ça. Alors, c'est intéressant. Alors, Bureau, tout ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a des sociétés, c'est plutôt principalement des startups à Sofia. Il commence à y avoir des PME. Il y a une grosse société qui est plutôt dans l'imagerie médicale. C'est beaucoup dans l'imagerie médicale liée au software. Après, il va y avoir forcément, mais c'est plutôt pour l'instant un microcosme, c'est-à-dire des logiciels qui sont plutôt orientés biologie, où on peut apporter le côté peut-être fonctionnel. Mais très souvent, en ce moment, c'est plutôt l'imagerie qu'il y a. Il commence à y avoir des PME, mais c'est souvent pour l'instant lié à ça. J'ai failli, enfin, à un moment, voilà, j'ai eu failli, je me suis dit pourquoi pas faire les deux, mais ça reste un microcosme quand même. Il peut y avoir, c'est pas impossible, mais ça reste encore, mais ça va se développer, je pense, beaucoup. Mais je pense que Biorad, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un logiciel. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, peut-être qu'ils les développent en co-développement. Donc c'est possible, hein, c'est possible. Mais en tout cas, en France, c'est très rare ce genre de projet en bio pur. Et c'était quoi l'autre question? Les formations, c'est ça? Oui, une formation, si elle permet de faire ça spécifiquement. En tout cas, Oui, il y a des formations spéciales testeurs. Il y en a en type, donc je suppose qu'il y en a à Paris, je suppose qu'il y en a tout en France. Ça s'appelle des POEC, ou il y a un autre nom, ben, c'est des formations assurées par Pôle emploi qui durent 3 POC, à 6 mois. c'est un acronyme, Ouais, c'est un acronyme. Alors, je me rappelle plus. Bon, voilà. un POC. Non, c'est pas. Voilà. Non, c'est pas un POC, mais ouais, c'est des formations par Pôle emploi. Sinon, vous appelez votre Pôle emploi, ils doivent bien savoir. Hein. Parce que c'est vraiment assez courant maintenant. Ils forment dans l'informatique, sur les différents langages, donc développeurs, testeurs. Il y a même d'autres métiers maintenant, en 3 à 6 mois. Je dis pas que vous êtes sûr d'avoir un job à la fin, mais honnêtement, vous avez de grandes chances quand même de trouver une opportunité, parce qu'en plus, vous avez cette histoire du PhD, donc vous allez pouvoir vous adapter facilement. Si je vous dis c'est une personne qui a 50 ans, qui a jamais fait ça avant, qui n'a pas fait de PhD, bah forcément, c'est plus dur pour elle de s'adapter. On est tous conscients de ça. À part si Mhm. c'est quelqu'un qui a fait 20 métiers différents. Et sinon, si elle a fait un seul métier, c'est compliqué. Mais quand vous avez eu PhD, voilà, vous avez fait même un ou deux métiers. Mais voilà, vous avez eu quand même un état d'esprit. Moi, voilà, tous ceux que j'ai vus qui ont fait PhD là-dedans, ils ont réussi à faire leur truc derrière en Ok. informatique. Donc, il y en a, ouais, il y en a avec Pôle emploi. Il y en a des privés, mais Pôle emploi la paye. Donc, pourquoi s'embêter à faire. Alors, non, mais il y en a d'autres. Hein, il y en a des payantes. Il y a la Wild School, je m'en rappelle plus. Il y a plusieurs écoles d'informatique. Il doit y avoir l'école de Xavier Niel aussi, mais ça, je connais pas les prix, les coûts, mais il y a aussi des écoles privées, là. L'école, je sais Je plus comment ça s'appelle. regarderai un petit peu pour mettre ce genre de référence en description de la future vidéo YouTube. Alors, on n'a plus que quelques minutes. On va terminer avec les dernières questions. Merci Romain. J'enchaîne avec la question d'Erwan de tout à l'heure, qui te demande si tu travailles plutôt en autonomie ou en équipe. Alors, bah, ça va être. Alors, globalement, en informatique, la mode en ce moment, c'est de travailler dans un cycle qui s'appelle l'agile. En gros, on travaille en petite équipe d'une dizaine, un peu moins d'une dizaine. Donc, ça veut dire qu'à la fois, moi, sur mon travail, je suis autonome, mais à la fois, je dois poser des questions aux autres pour des fois comprendre, etc. Vu qu'il y a plein de métiers qui sont interconnectés. Donc, on va faire, c'est un métier où on peut être très autonome, on peut faire du télétravail pendant 3 jours, 4 jours sans problème, mais à la fois, on a besoin de réunions dans la journée, discuter quand même avec les gens, parce que tout seul, c'est compliqué. Donc, je dirais
c'est une balance des deux, mais c'est sûr que niveau télétravail, moi, j'ai été 1 an et demi au télétravail avant de changer de boîte. On peut faire que du télétravail, ça c'est clair et net. Après, par contre, dans le travail, l'autonomie même, des fois, il y a une grande partie d'autonomie, mais il y a aussi du travail en équipe pour pouvoir comprendre les deux. Oui, c'est alterné. Alors, Mickaël, alors il y a des petits commentaires sur les salaires, mais j'y reviens pas, on n'a pas trop le temps. Mickaël nous dit que c'est compliqué d'arriver à comprendre les titres du job. Alors, effectivement, chaque entreprise a un peu ses propres dénominations. Si je prends deux entreprises différentes avec le même type de job, il va y avoir des tâches absentes ou présentes chez l'un ou chez l'autre. C'est pas exactement le même métier du coup. L'inverse est vrai aussi. Il faut vraiment aller creuser les offres d'emploi. Et justement, je reviens sur. Moi, j'ai envie de retenir cette phrase. Les entretiens, c'est fun. Ouais, Je c'est vois vrai. ça comme une rencontre. Enfin, il y a une offre Exactement. et un besoin des deux côtés. Nous, en tant que candidat, on vient offrir notre temps, nos compétences, patati patata. On a besoin de gagner son argent, d'exercer un métier qui nous plaît. Et puis, l'entreprise qui recrute, elle a un besoin de compétences, voilà. Et puis à offrir une rémunération, etc. C'est Bref. exactement. Non, c'est tout à fait. Je suis tout à fait Ouais, d'accord avec ce que dit Delphine. C'est merci. vraiment de chaque côté. Et Mm. donc, il faut pas avoir peur parce qu'au final, quoi, peur de quoi? Bah, si ça marche pas, on passe au suivant. Je veux dire, et on fait autre chose et on apprend. Et puis après, la fois d'après, on sera peut-être meilleur. Mais c'est exactement ça. C'est exactement avoir. C'est de chaque côté qu'il y a un besoin. Donc, l'entreprise, elle a un besoin. Donc, elle aussi, hein, elle a besoin de quelqu'un. Donc, elle aussi, elle va venir chercher quelqu'un. Donc, vous, Elle si aussi, vous elle est censée nous plaire, hein. Nous, on vient plaire aux recruteurs. exactement, et Ça censé marche vous dans plaire. les deux sens. Moi, quand les entretiens m'ont pas plu, si ça me plaît pas, bah, j'arrête là et puis c'est tout, hein. Si les gens m'ont Ouais. pas plu. Une fois, on m'a fait faire un entretien à plusieurs, je déteste ça. Bah, je lui dis, et après au gars, je lui dis, moi, vous êtes gentil, mais les entretiens à plusieurs, je trouve que c'est complètement Ça fait inutile. un peu Hunger Games. Voilà. J'en ai subi un aussi, c'était horrible. Voilà, donc je lui dis J'ai plus pas osé jamais. partir, mais là, maintenant, des années après, je me dis, mais si je revis ça un jour, c'est juste hors de question. Bon, bref. Donc, Michael, tu nous dis que, par exemple, business analyst, je zappais systématiquement. Alors, j'ai envie de te dire, erreur dramatique. Pour différentes raisons. La première, c'est que, bah, voilà, c'est comme ce qu'on disait, d'une société à une autre, les tâches peuvent être complètement différentes. Business analyst, enfin, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi là. Ouais, ça veut rien dire. Bon, voilà. Et j'avais enfin, alors ça, c'est un a priori. Je suis désolée, mais j'en étais victime aussi, hein. Après, on s'améliore avec le temps. Euh, je raconte dans la première interview de Résilience, donc c'est Asia qui m'interviewe moi. Et je raconte à un moment donné que pour moi, tout ce qui est impôts, taxes, finances, administration fiscale, c'est juste pas possible. J'ai juste envie d'aller vomir dans un coin. Et je suis consultante en financement parce que j'ai eu la curiosité à un moment, c'était clair de génie d'aller regarder, mais c'est quoi en fait un consultant en financement? Ben, c'est quelqu'un qui voit plein de sociétés, plein de projets, qui discute avec des scientifiques et qui dit ah, c'est peut-être cool finalement. Je pensais que c'était très loin de mon profil. Bon, après, il faut essayer de voir par rapport à ce qui est demandé. Ça, c'est peut-être pas évident, c'est vrai, parce que s'il y a des offres de testeurs informatiques, ils vont peut-être pas forcément marquer doctorat en biologie en toutes lettres. Non, non, ils le mettront jamais, hein. Ils mettront diplôme informatique, mais si les métiers de l'informatique vous intéressent, il faut forcément passer par au moins une formation par Pôle emploi ou par une école spécialisée pour quand même avoir pendant 6 mois ou 3 mois les bases pour qu'après un employeur puisse parier sur vous. Parce que si vous arrivez comme ça sans faire cette formation, c'est sûr. Moi, je l'ai fait avec Pôle emploi, donc j'ai gardé mes indemnités Pôle emploi. Et puis après, voilà, j'ai convaincu aussi les sociétés. N'hésitez pas, si vous faites ça, une POC, en général, beaucoup de sociétés cherchent avant. Donc, n'hésitez pas à adosser une société avant la POC. Il y a même des formations qui démarrent c'est une entreprise qui décide de. Donc, voilà, vous allez à Pôle emploi, mais elle voit avec vous pour vous signer à la fin. Faut aussi ne pas hésiter à voir avec Pôle emploi et tout ça, et souvent ils le font bien, d'avoir une entreprise dès le début qui vous suit, qui va vous dire bah, si vous la finissez, Je veux dire après d'être on vous embauché embauche. et Ouais, d'être et de formé faire la après. formation. Ouais, Ouais. ouais, 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 c'est largement possible. Moi, c'était mon cas. Après, au moins de vous renseigner avec Pôle emploi, qui elle connaît le marché, en tout cas à Sofia, parce que c'est une grosse place dans l'informatique qu'il connaît, mais dans un centre fort d'informatique, bah voilà, de déjà voir plusieurs sociétés. Pourquoi pas, je vais faire cette formation parce que moi je vais vous dire, on en cherche des testeurs. Là en ce moment, les testeurs en France, on en a presque plus. Donc on va chercher en Tunisie, au Maroc. C'est des gens aussi très compétents. Mais je veux dire, il y a aussi un besoin
ailleurs dans le monde. Mais je veux dire, il y a aussi un besoin en France ou ailleurs, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a un besoin, où que vous soyez de toute façon dans le monde, il y a un besoin un peu partout dans le monde, hein. Moi, on m'a appelé Apple Cork, enfin, Irlande. J'ai jamais postulé pour Irlande Cork. Mais vous voyez, il y a il y a plein de choses à voir avec ça. Du coup, si ça vous intéresse plutôt ce domaine-là, il faut plutôt commencer à regarder les formations par rapport à ça, aller voir Pôle emploi ou regarder différentes écoles d'informatique, regarder un petit peu. Je ne parle pas d'école informatique en 5 ans, mais il y a des écoles informatiques maintenant en 6 mois, un an, on peut avoir un diplôme, d'accord, et qui sont très très proactifs parce qu'ils font plein de projets dedans. Donc, il faut plutôt voir par rapport à ça. Et puis après, vous pourrez regarder parce que c'est sûr que si vous faites testeur direct avec un PhD, ça ne marchera jamais, hein. Il faut avoir une accroche quand même pour les employés. Donc, si vous faites les employeurs, donc, si vous faites une formation adossé à ça, là, ça passera bien. Mais on cherche beaucoup de développeurs, on cherche beaucoup de gens dans ce secteur-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, allez voir, discuter. Si vous voulez devenir testeur, n'hésitez pas à me recontacter sur LinkedIn. Je pourrais discuter. Il faut surtout aussi discuter avec les gens qui font le métier, qui vous expliquent vraiment ce que c'est, les démarches. Voilà, s'il y a 20 interviews dans Résilience, s'il y a un métier qui vous plaît là-dedans, rediscuter avec la personne qui a fait peut-être l'interview, voilà, échanger avec elle. Est-ce que ça vous plaît? Moi, j'ai beaucoup échangé pour voir si ça correspondait. Et puis analyser, comme j'avais dit à Mickaël au début, analyser toutes vos capacités que vous avez à vous, qui vous sont intrinsèques, pour vous former un petit portrait robot. Qu'est-ce que vous aimez aussi? Parce qu'il y a peut-être une super passion qui va vous pousser. Et puis faites ce que vous avez envie aussi, hein. Si c'est pas dans l'informatique, si c'est pas là, dans la bio, si c'est un métier qui a complètement rien à voir, tant mieux, du moment que vous Oui. faites ce qui vous plaît. C'est surtout ça qui est important, hein. Il faut que ça vous plaise. Mais comme l'a dit aussi Delphine, au début, il y a des trucs, moi, l'informatique, je trouvais ça. Enfin, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est nul à chier, c'est que des geeks. C'est complètement faux. On a des a priori surtout. On se fait une idée qui a du coup tendance à être négative sur un sujet qu'on n'a pas creusé. Exactement. Et pourtant on a été formé à avoir un excellent esprit critique. Et Exactement. on C'est se promène qu'on se avec fait des a avoir souvent. priori. Il y a un petit paradoxe. Mais enfin, voilà, je l'ai vécu aussi. C'est ce Moi côté, aussi. cette thématique-là, ce métier, ce terme, je l'aime pas, c'est pas pour moi. En fait, rien ne dit que c'est vrai. Enfin, bref. Alors, je vous bassine encore un petit peu avec mon expérience de consultante et je remets une couche sur l'informatique. Je vous disais tout à l'heure, j'avais des clients dans les BTP, en environnement, en alimentation, machin de choses. Il y a de l'informatique à chaque fois dans tout ça, hein. Il y a l'informatique au service des ressources humaines et de tout ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, on crée des données dans tous les domaines et puis il faut les analyser, les traiter pour les comprendre, pour faire de la prédiction. Et ça, on le fait dans plein de domaines d'activité différents. Nous finissons avec, je cite, hein, parce que je ne me serais jamais permis de dire ça, avec la question bête de Michael. Est-ce que Pôle emploi aide des Belges qui bossent en France mais vivent en Belgique? Euh, alors moi, j'ai refait une formation, j'étais allocataire de Pôle emploi, mais après, il faut que tu aies acquis des droits en France pour que Pôle emploi comment on appelle ça? T'alloue des sous, et c'est que dans ce contexte-là où on peut demander. Je ne sais pas, hein, c'est un peu une question que je Par pose. contre, moi, dans ma formation, il y en a qui ont fait la formation, mais sans être payé par Pôle emploi. C'est-à-dire que D'accord, enfin, ok. tu peux faire la formation, Pôle emploi peut te la payer, même si tu n'as Mais pas oui, droit aux allocations parce que tes allocations sont finies. Ils pouvaient quand même suivre la formation. Par contre, bon, ils ne les payaient pas, mais tu pouvais suivre la formation via Pôle emploi. oui, Parce qu'après, derrière, tu retrouves un ouais. emploi. Du coup, eux, ça leur va. Enfin, tu vois, dans le délire, ça leur va. Ils ne te payent pas parce que tu n'as pas cotisé, ce qui est normal, mais tu peux quand même candidater. Nous, on en avait, on avait même des étrangers. Oui. C'est Audrey qui parle. Je voudrais pas mettre la vidéo, mais je peux me permettre Bien d'intervenir. sûr, bienvenue Audrey. On a juste un bruit très étrange. Bon, je ne sais pas si tu y es pour Ah, quelque chose, mais ça a l'air d'aller. Bon, vas-y, vas-y. ok. Du coup, je suis en formation, moi, et j'étais au bout de mes allocations. Mais j'ai quand même reçu une petite allocation de Pôle emploi qui est liée à la formation. Tout Donc, à même. fait. Ah oui, tu as eu Et les défraiements là, ou je ne sais plus. C'est des Ouais, petites c'est ça, sommes, c'est ça. Ouais. 600 euros, je crois, à peu près. ouais, ouais, ouais. Non, mais je vous disais des bêtises parce que quand moi j'ai pris ma formation, j'étais allocataire voilà, j'ai travaillé, j'avais débloqué tes droits, mais tu as tout à fait raison, j'avais re-switché sur un autre type d'allocation qui n'était pas du tout en lien avec ce que j'avais travaillé, qui était ma thèse, justement. Mais c'était une allocation, alors je sais plus, elle a un nom, euh, mais, euh, mais voilà, après avoir. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que selon la formation qui est faite,
Enfin, je ne suis pas sûre qu'ils donnent une allocation pour, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Ouais, Bien il sûr. me semble, alors à voir si c'est toujours le cas, mais moi, ma formation, j'avais pu la faire passer par Pôle emploi pour avoir cette allocation parce qu'elle était sur une liste de formations particulières. Si c'est une formation qui n'est pas sur la liste, bah, soit c'est mort, soit il faut voir comment la faire venir sur cette liste. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne Mais dans le techniquement, cadre mais de Pôle emploi, c'est eux enfin, c'était les formations de Pôle emploi. ouais. Bah, bon, le Donc, mieux, c'est de leur poser la question c'est directement. exactement ça. Ouais. Et il y en a plein des compétences chez Pôle emploi, donc n'hésitez pas aussi. Ouais. Et à ce sujet, et après, il faut conclure. C'est que deux souvenirs, alors voilà, c'était il y a plusieurs années, donc à voir si c'est toujours le même fonctionnement. Il y a des enveloppes budgétaires qui sont allouées ben, voilà, pour les personnes qui vont reprendre des formations. Et donc, à ce moment-là, ces enveloppes, elles étaient annuelles. Donc, en janvier, il y a plein de sous, en décembre, il n'y a plus franchement de sous. Donc, l'idée, c'est de s'y prendre le plus tôt possible dans l'année civile en cours. Donc, ça tombe plutôt bien, on est en décembre. Commencer à poser la question maintenant en prévision de dans quelques semaines et augmenter ses chances de pouvoir être financé. En gros. Je parle d'une formation payante là, s'il y a des frais pour une formation. Voilà, voilou, ben, on a abordé plein de choses. C'était super chouette. On a encore des milliards de choses à dire, mais on ne peut pas. Enfin, si on peut par commentaire, YouTube, LinkedIn, notre adresse mail resalliancephd@gmail.com. Donc, Romain, tu as gentiment dit que tu restais disponible pour répondre aux questions. Si j'en ai pour toi, je te les transmettrai. Après, si vous voulez écrire directement à Romain, a priori, il a dit qu'il était d'accord. Yes. Virginie dit merci, et merci Virginie d'avoir été là. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Romain, merci encore. Tu nous as distillé plein de conseils, mais il y a plein de choses que j'avais envie de relever. Je le ferai dans des postes futurs et je te ferai une petite dédicace. Bon, tout le monde a l'air très content. On a des smileys et tout. Je vous souhaite une très belle après-midi. Bon week-end. À bientôt. C'était la dernière interview de l'année 2021 parce que Bonne fête alors. bon, après, c'est un peu ça. Peut-être faire une légère pause au moment de Noël. Romain, merci encore. Merci à toi. Et puis Merci à à la vous. revoyure, j'ai envie de dire. C'est Merci ça. à tous. À bientôt. Bye bye.